Bon, tu peux commencer. Je peux commencer avec ça. Il faut que j'attende à 7 heures. C'est quoi une version de droit? Non, mais c'est juste que. Il te reste 30 secondes, c'est ça. Il en reste pas long. Il en reste pas long. Si vous voulez m'ouvrir la séance. D'accord. Ça va 25 secondes. Merci, d'habitude, ça avance pas bien. 20 secondes. Maintenant, c'est parce que. On avance. Habitude à meilleure, moi, toute sa part. Non? Bon, parfait. Il est. Il est de 59. 59 aussi. C'est parti. C'est Ouais, parti. on a tout en même temps. OK. Un petit résumé, Agathe, ça te concerne particulièrement Ouais. parce qu'ils ont annoncé, puis je ne sais pas si tu as eu la chance d'avoir une nouvelle politique, le compte rendu de la politique. Es-tu au courant? Pas complètement. Pas complètement. Essentiellement, le PAC municipal, les critères de sélection des entreprises ou des initiatives de la MRC, à travers la MRC, est basé aujourd'hui sur les groupes qui font de l'aide sociale. L'assistance sociale, donc personnes âgées, personnes en besoin, etc. Et de préférence des organismes qui s'étendent, qui ont une étendue au-delà de leur municipalité. Essentiellement, il y a d'autres critères, mais c'est essentiellement les critères qui ont retenu pour le PAC social. On vend des désarroi parce que c'est à peu près la seule source qui nous permettait de compter sur un certain budget ou un certain montant des événements culturels. Alors, je trouve ça désolant. Moi, je trouve que si on parle de prospérité, on ne peut pas exclure la prospérité culturelle. La prospérité financière, la prospérité pécuniaire, la prospérité culturelle, pour moi, c'est indéniable. Un est imbriqué dans ça. Alors, c'est ça, on est rendu là. C'est sous pression, j'ai pu comprendre, de nombreux groupes qui souffrent de manque de subventions, aide aux jeunes en difficulté, aux femmes, etc. Toutes sortes de groupes associés à ça. Et assez curieusement, puis je sais que le maire Benoît n'est pas content, l'association de Sutton qui fait les repas. Et puis, il y a une coupure sympathique dans ce programme-là. Sutton aussi, et cette association-là en particulier, va certainement souffrir. Et ça je trouve ça un peu désolant. Parce que c'est exactement le genre de programme qui vise par le pacte, alors que d'un côté, on dit on veut ce type de programme-là, mais d'un autre côté, on coupe l'herbe sous le pied de ces organismes. Ça, c'est un point que je trouve qui mériterait qu'on mérite et corriger. L'autre point important, c'est IHR. On a fait une présentation de leur vision d'avenir. IHR, c'est le branchement Internet, pour ceux qui savent pas. Et vous savez qu'IHR, c'est un OBNL. On a une entente MRC, Rouge-Mauricie et Rom-Missisquoi pour supporter, garantir du financement de cet organisme-là. Et on est garant pour un montant de plus de 6 millions. Par contre, on a eu les chiffres, ils sont disponibles. C'est quand même une entreprise qui garantit une valeur qui est bien au-delà du 6 millions. On parle de jusqu'à 20 millions, ce qui est rassurant. Mais par ailleurs, ils sont venus pour une nouvelle demande de 500 000 que la MRC a approuvée. Moi, j'ai été contre. J'ai été contre principalement parce que j'ai des réserves
quant à l'opération de cet OBNL-là et de sa transparence. C'est surtout une question de transparence qui m'a un peu agacé et je sais que le maire de moi aussi ses préoccupations. Pour avoir vécu et participé et mis sur pied des OBNL de l'économie sociale, je reste méfiant de ce type d'organisation-là. Tant il y a aussi longtemps qu'on n'est pas hyper transparent. Chaque sou doit être présenté, justifié, etc. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il semble avoir des gens qui ont de bonnes têtes, qui ont un bon programme, un bon projet de développement. C'est à suivre. Alors, c'est les deux gros points. Le restant, on peut le voir dans le compte rendu. C'est plus l'administration générale de la RS. Alors voilà. Si vous êtes prêts, on va partir. On a quorum. Et on va ouvrir la session. Proposé, secondé. Voter. Ben, actuellement, je suis juste ouvert comme On ne propose pas pour ça? Non, on ne propose pas. On ne propose pas, monsieur le Pas besoin. Merci. Et il n'y a pas de vote. Adoption de l'ordre du jour. Là, il y a un vote. Par contre, on aimerait le reporter. Oui. Parce qu'on n'a pas eu la chance correctement. Ce serait que l'ordre du jour soit adopté en retirant le point 3.1, procès verbal de la séance du 7 octobre 2024. Merci. Proposé. Secondé. Ça va être le vote. François. Oui. 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 C'est beau. Approbation des procès-verbaux, comme on a discuté, on va reporter ça à la prochaine session. Merci. Session spéciale, séance extraordinaire. Vous avez la chance de les lire. Point 4, administration. Formation des élus. La résolution serait d'autoriser le directeur général par intérim à procéder à l'inscription de Mme la conseillère Hélène Vézina et à payer les frais applicables pour les cours suivants offerts par la FQM. Le comportement éthique, 440 $ plus taxes. La gestion financière municipale, 499 $ plus taxes. De financer ses dépenses en main de fonds général de la municipalité, poste budgétaire, formation et cours élus. À titre d'information, on devrait avoir un code rabais qui devrait donner un rabais de 25%. Et le cours sur le comportement éthique est entre autres un cours obligatoire. Le deuxième cours, la gestion financière municipale, ça fait partie d'un cours d'un certificat en gestion des compétences municipales. J'ai cru comprendre que ces cours, cette année, sont optionnels, mais ils vont devenir obligatoires dans les années prochainement. Est-ce que j'ai mal vu? La loi va permettre de décréter les cours que les élus doivent suivre de façon obligatoire, mais je n'ai pas vu ces décrets passer. OK, donc le décret n'est pas passé, on est juste averti que la loi va permettre, la modification législative va permettre de rendre les cours de formation obligatoires. Obligatoire aux élus. Un peu comme celui sur l'éthique. C'est ça, c'est ça. Proposé. Puis, Roger, François. Non, François passé dans le Bernard Soulier. Ça, c'est Roger. Ça, c'est pour Yann, ça. Ça, c'est juste pour un conseiller. Oui. Deux cours. C'est des pièces. Le vote. oui. Oui. Vous pouvez voter. Oui. Frais de déplacement? Oui, la résolution, c'est attendu qu'il y ait lieu d'établir le taux de remboursement des frais de déplacement lorsqu'une personne utilise son véhicule à des fins municipales. C'est résolu que les frais de déplacement remboursables pour l'utilisation d'un véhicule à moteur soient ceux établis par Revenu Québec dans ses taux de l'allocation pour l'utilisation d'un véhicule. Pour l'année 2024, ceux-ci sont de 70 sous du kilomètre pour les 5000 premiers kilomètres.
François, est-ce que c'est le genre de truc qu'on doit adopter à chaque année, ça? Parce que Non, ça sort. pas de la façon qui est rédigée. Fait que ça va toujours être jusqu'à temps qu'il y ait une résolution. Avec le contraire, l'année 2024 est la triple informatique. Ils sortent un tout une fois par année. Ça comprend des ceux comme des activités, pour Quand vous êtes autorisé à faire des déplacements, mettons, formation, pour une formation, quelque chose, ça serait le tour de l'inspecteur va faire l'inspecteur est régi avec le rapport. Silver, ouais. Proposant? Proposé. C'est moi. Là-bas. Oui. 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 Calendrier des séances du conseil ajoute une séance au 16 décembre 2024 à 19h30. Pourquoi 19h30? La séance du budget serait à 19h. À 19h, très bien. Donc, dans le fond, ça permet d'éviter d'avoir deux séances spéciales. Et on peut rajouter des sujets à la séance du 16. Donc, la résolution, ce serait de modifier le calendrier des séances régulières du Conseil d'Abercorn pour l'année 2024 par l'ajout de la séance suivante, la date lundi le 16 décembre 2024, l'heure 19h30, et qu'un avis public soit donné à cet effet. Proposé. Puis, Tu vas? Oui. 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 Déclaration des intérêts pécuniaires. Pécuniaires. Si on a qui veulent déposer, Non, je les pose tout de suite. M. Carré. Voilà, je vais mettre ça. Oui. Voilà. Alain Vézina. Monsieur Favre. Ici, c'est Monsieur Prévost. Merci, c'est Olivier. Est-ce que la tienne, Roger, c'est ça? C'est bon. Vous n'avez pas. Il a ouvert. T'as quelques heures à rentrer. On passe beaucoup. OK. C'est pas rapide pour la Non, c'est bon. Déclaration des intérêts pécuniaires, donc, le nom du conseil, les membres du conseil, donc on a tout créé. Oui, je vais l'écrire au procédure. Très bien, merci. Finance, Oui, compte et transfert. oui, ça serait d'approuver la liste des comptes et des transferts en date du 1er novembre 2024 au montant de 30 770 et 11 et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier par intérim à effectuer le paiement de ces comptes à tout. Proposé. Bonsoir. Secondé. Yvan? Oui. 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 Merci. Rapport des dépenses autorisé 2024 0930. Je dépose le rapport des dépenses autorisées. Et si vous me permettez, M. le maire, Oui. j'aimerais montrer à l'écran notre section finance. Oui, sur le site web d'Abercorn. Si on va sur le site web d'Abercorn, dans la section pas projet, municipalité, projet sera plus tard. Projet, municipalité, documentation, finance. J'ai mis lien dans l'infolettre. Vous avez différentes informations que vous allez retrouver. Tout à l'heure, dans le rapport, je vais déposer les états prévisionnels, les états comparatifs, les comptes et transferts, vous les avez ici. Fait que si le rapport des dépenses autorisées, fait que, vous voyez comme les comptes et transferts, vous avez le total, puis vous avez le détail. Parfois, il y a des exceptions. Si une exception, mettons, c'est des remboursements, je l'ai marqué ici, là. Les journaux des déboursés, le rapport des salaires contiennent des renseignements confidentiels, ne peuvent pas être publiés sur le site web. Mais sinon, pour le restant, vous avez toute l'information avec tout le détail des paiements qui vont être approuvés ce soir. Et puis, si vous regardez les dépenses autorisées, vous allez également les retrouver. Fait quand il va y avoir des informations sur les finances comme ça, ils vont être ajoutés, ils vont être classés par ordre de date, le plus récent au début. C'est pour vous, à titre informatif. Donc, je comprends bien, Jean-François, c'est tout ce qui est déposé auprès du conseil
en conseil est aussi publié. Oui, on va donner l'information parce qu'il y avait une question de. Vous vouliez être plus transparent. Oui. Fait que là, on les pousse. Il y a eu des délais, là, je m'en excuse, à mettre ça sur le site web, mais là, on a trouvé comme. L'air d'aller. Oui, l'air d'aller. Ok. Génial, merci. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, c'est bon ça. Fait que vous avez, c'est ça, fait que vous allez techniquement c'est ça, pouvoir les consulter avant la séance. Justement, après ça, je vais vous laisser le réponse suivante. Non, mais c'est l'état comparatif? Oui. Oui. L'état comparatif, oui. Je dépose l'état comparatif que vous avez vu sur le site web, l'état comparatif des revenus et dépenses pour la période se terminant le 30 septembre 2024 et l'état prévisionnel des revenus et dépenses pour l'exercice financier courant en date du 4 novembre. La différence entre les deux, c'est que l'état comparatif, ça va du 1er janvier, je peux vous retourner sur le site. Vous voyez, ça c'est le comparatif. Le comparatif, dans le fond, il compare le budget de la période de l'année précédente avec l'année courante, puis on voit les prévisions. Fait que c'est du 1er janvier à la fin septembre. Fait que vous avez, ça donne une idée, si vous voulez comparer comment on est rendu un peu par rapport à l'année dernière. Vous avez tout détail là-dessus. C'est pas celui qui est, à mon sens, le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est l'état prévisionnel au 31 décembre. Vous avez la colonne, vous voyez, budget en cours. Je peux peut-être agrandir un peu. Vous avez, au début, seul pour la prévision, on est rendu à comment dans l'année. Les prévisions à venir, ça, c'est moi qui ai rempli cette colonne-là. L'estimation totale par rapport au budget en cours. Fait que le budget en cours, c'est le budget qui a été voté. Puis l'estimation totale, c'est comment on pense terminer au cours de l'année. C'est un exercice qui est approximatif, ça varie jusqu'à la fin de l'année, mais si les prévisions s'avèrent, puis on essaie d'être conservateur là-dessus, on devrait sortir avec un excédent, si les prévisions s'avèrent correctes, on devrait sortir un excédent à la fin de l'année d'environ 100, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez ici l'excédent à la fin de l'année de 181 000. Mais là, 181 000, il faut faire attention parce que je veux vous expliquer ce que 181 000, c'est quoi là. Pour bouffer le budget, le conseil avait été épuisé 92 000 dans le surplus. Fait que dans l'excédent accumulé. Fait que c'est pas un vrai 181 000, il faut en enlever 92. Puis le terrain, Pickerball, tout ça, c'est reporté. Il y a des projets qui sont rapportés à l'année prochaine. Fait que, grosso modo, le budget va bien, mais c'est juste décalé. C'est pas de l'argent, on ne fait pas un gros profit. Mais au moins, ça permet de dire on ne s'aligne pas vers une année qui est déficitaire, on s'aligne vers une année avec, comme de quoi qui va avoir un surplus qui va pouvoir être réinvesti pour l'année prochaine. Bon. C'est juste pour dire les documents, vous avez le détail là-dessus. Si ça vous chante d'aller regarder ça. Mais les prévisions, vraiment, comment ça va se terminer à la fin de l'année, on va le savoir avec les états financiers l'année prochaine. Et là, ça veut dire que si c'est un peu bizarre, là, le fait qu'il y ait un petit signe moins, là, c'est positif parce que les revenus dans le municipal, dans la comptabilité municipale, les revenus sont en négatif, les dépenses sont en positif. Si vous voyez un moins, c'est correct. S'il n'y a pas de moins, ça voudrait dire que ça sera un déficit anticipé pour l'année. Mettons qu'on aurait eu des gros dégâts, une partie du chemin qui serait partie, on serait intervenu en urgence, ça ne prend pas grand-chose pour qu'on ça quitte de bord, mais présentement, ça semble positif. C'était pour vous donner cette information-là. Fait que je les dépose officiellement. À quelle fréquence prévoit-on de déposer ces documents-là? Habituellement, c'est toujours en fin d'année. Avant, c'était 2 fois par année. Maintenant, c'est en fin d'année. Puis quand c'est une période électorale, ils vont être déposés un mois plus tôt. Un mois plus tôt? Oui. Okay. Et là, on a déposé, il y a 2 documents pour 6 mois. Oui, les 2 documents, vous voyez, le comparatif au 30 septembre, c'est la loi qui nous demande ça, et le prévisionnel au 31 décembre. OK, c'est 2 documents. Oui. Techniquement, c'est arrivé. OK. Pour votre information aussi, les gens dans la salle, les élus ont chaque mois l'état des résultats d'où ça va, mais une fois par année, il faut déposer publiquement. On s'en va. Ce que tu dis, c'est qu'on a ce tableau-là à tous les mois. Oui, à tous les mois, vous avez un peu comme la version comme ça, mais des dépenses à la fin de chaque mois. C'est ça. Ouais. OK, c'est qui nous permet de vérifier, de suivre le budget pour en arriver à des résultats qu'on espère toujours tenir comme
on espère des résultats positifs. Positif. Mais il peut arriver les aléas météo, on peut avoir des surprises, la pompe, du puits, n'importe quoi. On ne le sait pas tant que l'année n'est pas finie. Fait qu'on essaie d'être conservateur pour être sûr de ne pas avoir de fâcheuses surprises. Il reste qu'on a toujours un petit bas de laine. Pas le haut, mais un petit bas de laine. Que tu fais ça. Oui, OK. Merci. fait que ça va. Ça, c'est déposé. Sécurité publique, il n'y a rien. Hygiène du milieu, il n'y a rien. Non. Aménagement, jeunesse et développement. Développement de Thibault-Nord, des sud suivis. Oui, pour vous donner un petit état des projets, on va faire un petit survol. Ça a été une question qui a été posée à la dernière période de questions. C'en est où les projets? Il y a 2 projets. Le projet Thibault-Nord, là vous avez, je vais peut-être retourner sur le site web. Ça sera pas bien long. Ça, on va juste que je trouve comment faire ça ici. Si on va sur le site web, on s'en va dans Projet. Présentement, on a un projet qui a été déposé, c'est le projet Thibault-Nord et les églises, comme on avait annoncé. Il y a 2 documents. Le premier, vous voyez, c'est la fameuse capacité du puits. Notre puits qui est situé sur le chemin des églises Est, en bas, avec sa capacité par minute. Fait que le puits comme tel, on n'a pas à s'en soucier. Il y a de l'eau pour des milliers de personnes. Fait que il n'y a pas de problème de capacité, à ma connaissance, avec ce puits-là. Ça avait été testé en 1978 avec un essai de pompage de 72 heures. Ce que j'ai eu comme information, c'est que ça serait un peu la même nappe qu'un des puits de la ville de Sutton, comme protégé et pas en ligne directe hydraulique avec la rivière. La rivière serait sec et il y aurait encore de l'eau dans ce puits-là, selon les. On va parler à l'hydrogéologue qui avait fait une étude, mais juste pour vous dire, l'eau ne pose pas de problème par rapport à ça. On n'a pas d'information à l'effet qu'il n'y a jamais manqué d'eau ici. S'il manque d'eau, c'est parce que la pompe est brisée ou qu'il y a un autre problème, mais techniquement, il ne manque pas de capacité. La présentation Thibault-Nord, il y avait le promoteur du projet Thibault-Nord avait déposé le projet. C'est la même chose qui a déjà été diffusée, que vous avez été à l'Assemblée. Mais juste pour vous dire, ça se retrouve toujours dans la section projet du site web avec le développement Thibault-Nord. J'ai rajouté aujourd'hui, parce que les gens se posent des questions, puis c'est un peu compliqué, là, les fameux réseaux d'égouts. Parce que là, on a un projet Thibault-Nord, Thibault-Sud, il y a un point commun. Tout passe par la même station de pompage, puis je vais vous la montrer. C'est disponible en ligne. Ça, vous voyez, c'est notre projet Thibault-Nord, qui s'en va jusqu'au chemin des églises. Thibault-Sud est plus bas. Puis là, je vais vous l'agrandir. Puis là, les couleurs, avec tout ça drôle avec le canon. Grosso modo, là, il y a une conduite, il y a ce qu'on appelle, il y a des conduites de refoulement dans le fond. Il y a un poste de pompage sur Thibault-Nord qui retourne l'eau pour que ça devienne gravitaire, pour s'en aller sur Thibault-Sud. La rue des Églises Ouest, elle s'en va sur Thibault-Sud. Puis la rue des Églises Est, il y a un poste de pompage qui remonte l'eau, vous voyez la conduite rouge, là. Ça remonte toute l'eau pour que ça s'en aille gravitaire jusqu'au poste de pompage qui est proche de la rivière. Thibault-Sud, proche de la rivière, il y a une station de pompage avec une génératrice. Là. Ça, c'est notre point faible. Parce que toute l'eau des égouts de la ville, des égouts sanitaires, s'en va à la même place. Puis lui, les pompes sont pas, selon l'information qu'on a, les pompes sont pas assez grosses. Fait que ça, c'est la partie parce qu'il fallait grossir les pompes. Mais c'est un peu bizarre, mais tout s'en... Il y a d'autres stations de pompage, mais tout s'en va... Ils font juste pousser. Après ça, la gravité amène tout ça à la station, ce qu'on appelle le poste de pompage principal. Et de là, il y a une conduite de refoulement qui va nous pousser ça jusqu'au bassin qu'on a, chemin, je vais vérifier, sur le chemin Clébank, les bassins. Fait que vous voyez ici la rivière, fait que vous voyez le chemin Clébank, voyez-vous nos bassins ici? Fait que le poste de pompage, là, ce qui est en rouge, là, il y a une conduite, ce qu'on appelle une conduite de refoulement. C'est comme dans le fond, il y a un genre de puisard, il y a des pompes là-dedans, il y en a deux, ils marchent en alternance, c'est des pompes 5 forces, puis ça pousse l'eau, ça s'en va les pousser jusqu'au bassin qui sont là. Fait que le rouge, c'est des conduites de refoulement, fait que c'est des pompes qui poussent ça. Après ça, c'est traité, fait que l'eau, il faut qu'elle séjourne un certain temps
dans les bassins avant de pouvoir partir et retourner à la rivière. Il faut qu'elle reste assez longtemps pour que les bactéries aient le temps de détruire les matières. Je sais pas, de façon simple, mais c'est des bactéries avec de l'oxygène qui font la job, des purifications, puis on rajoute un petit produit pour enlever, je pense, c'est des phosphates ou des choses comme ça. Fait que c'est notre système. Fait que, dans le fond, le point qui doit être amélioré, notre système, notre bassin a encore de la capacité. C'est juste que les pompes, là, on serait limité. On serait limité. Donc, chacun des promoteurs va devoir avoir un ingénieur qui va faire des suggestions pour qu'on soit capable de prendre le volume supplémentaire des nouvelles résidences. Puis, a priori, c'est de grossir les pompes. Puis ça serait une bonne partie des choses de régler. Mais il ne faudrait pas dépasser la capacité de l'usine. Si on dépasse la capacité de l'usine, bien là, c'est plus de frais. Fait il va falloir déterminer avec plus de précision. On a des capacités théoriques de l'usine, là. Mais il va falloir déterminer exactement comment il est capable de prendre. Fait que chacun des projets, les ingénieurs vont faire des calculs, puis les deux projets ensemble. Je vais vous donner un exemple. Mettons qu'il y a une capacité de 100 unités supplémentaires à 2,5 personnes par unité. Là, il va falloir répartir entre les deux projets au prorata du nombre de portes. Fait que, la capacité finale va être déterminée par les ingénieurs. Mais oui, est-ce qu'on a de la capacité résiduelle à l'usine? Oui, il semble que oui. Un des problèmes à l'usine, avec le réseau, vous allez voir sur les cartes, le réseau, à des endroits, il est vieux, il y a de l'infiltration. Puis l'infiltration, ça envoie de l'eau inutile dans les bassins. Fait que, probablement qu'en réglant les problèmes d'infiltration, on augmenterait la capacité de la station d'épuration sans avoir à faire de travaux. Mais c'est ça les enjeux. Fait que j'ai mis quand même que vous puissiez aller voir vous-même, vous allez pouvoir voir les conduites, des fois il y a des données. Ces extraits-là, ça fait partie d'un plan d'intervention qui avait été fait en 2015. Là, fait que là, il faut juste savoir que 2015, c'est quand même pas récent. Fait que les conduites probablement qui étaient à l'époque vieillottes, ils ne se sont pas améliorés. Fait que, mais dans l'ensemble, il y a une capacité résiduelle, puis il n'y a pas beaucoup de personnes, il y a 80 unités présentement de branchées selon notre compte de taxe. Il faut vérifier, être sûr que ce soit le bon chiffre, mais il y a une capacité excédentaire. Mais comme vous dites, c'est toujours le point faible. Le point faible, c'est que tout se jette dans le poste de pompage principal. Les deux autres postes là, semblent avoir la capacité. Thibault-Nord et les Églises-Est, ils ont en masse de capacité, mais c'est lui qui ne fournira pas. Celui sur le bord de la rivière qui ne fournira pas. Fait que je voulais que vous ayez l'information. Si je retourne avec... Je pose une question, donc il reste que l'information a été transmise auprès des ingénieurs. Oui, bien là... Des deux développeurs. Il y a jusqu'à... En tout cas, présentement, il y a juste un ingénieur au dossier, c'est pour le projet de Thibault-Sud. OK, Thibault-Nord sont en train... Thibault-Nord regarde pour avoir... il avait regardé pour peut-être partager le même ingénieur, mais ils vont regarder leur autre possibilité. OK. Pour pas qu'il y ait de question de conflit d'intérêt potentiel. Je ne sais pas, à moins qu'il y ait d'autres ententes. Là, mais... En tout cas, le principe, c'est que l'information est donnée aux ingénieurs de chacun des développeurs. Oui. On va nous revenir sur, par rapport au développement qu'ils prévoient faire, quels sont les impacts. Ils vont déterminer les impacts et les capacités. Et c'est à nous, après ça, dans l'entente de développement auprès de ces deux développeurs-là, de trouver une forme d'équité ou de façon de partager les coûts entre ces deux développeurs. Est-ce que ça? Oui, c'est ça. Bon. Mettons, si on change les pompes, ça ne devrait pas juste être à un à payer, ça devrait se partager la Il restera qu'on pourrait participer aux capacités, si je prends la ville de Brossard comme exemple, ou d'autres villes maintenant en Amérique du Nord, où tout nouveau développement devrait avoir des appareils à basse consommation d'eau, ce qui pourrait libérer de l'espace de développement. Ça, c'est notre job. Et on consultera nos ingénieurs en conséquence. On peut réduire de 50% notre consommation d'eau sans effort aujourd'hui. Et puis, il y aurait d'autres mesures, moi, je pense, qu'on devrait considérer, notamment le déversement des eaux de pluie et des eaux
les sump pumps, les eaux de câble dans le réseau qui devrait être, qui est interdit, mais qui devrait être renforcé pour permettre. Puis ça, on a une discussion à avoir entre nous là-dessus, sur cette question-là. Ça va? Le plan Thibault-Nord, le projet Thibault-Nord, il y a la zone R06, qui est la zone résidentielle. C'est celle-là pour laquelle il y a eu une présentation. Ce projet-là ne peut pas aller de l'avant techniquement, à moins de, pour augmenter la densité, là, il ne peut pas aller de l'avant à moins d'une modification réglementaire pour cette partie-là. Pour la partie du projet qui est dans la zone M02, ça veut dire que le terrain collé sur le coin de la 139 ici avec des églises, la grille des usages et normes de la zone M02, vous avez toutes ces grilles-là dans les règlements d'urbanisme, tout est accessible sur le site web, permet déjà de faire de l'unifamilial, bifamilial, multifamilial et mixte. Ça veut dire qu'il pourrait avoir genre des commerces en bas avec des logements en haut. Tout ce qui est dans la grille, en théorie, est permis. Je dis en théorie, c'est toujours, il faut faire une demande, et après ça, ben, elle va être étudiée par le responsable de l'urbanisme. Mais grosso modo, la grille permet plusieurs usages qui sont toutes là, fait que plusieurs types de services professionnels, tout ça. Si on va dans le dossier de Thibault-Sud, le projet de Thibault-Sud, c'est un peu particulier, là. Il est dans une zone industrielle. Il y a des maisons en face, mais c'est une zone industrielle. Vous voyez le chemin à Kindalane qui est là. Fait que la zone I01, à part de Kindalane, puis elle se rend jusqu'au chemin là, Thibault-Sud qui va toucher à la route 139. Ce qui est un peu particulier. Puis là, ce dossier-là, au niveau des règlements qui ont été adoptés, est complexe. Puis juridiquement, là, d'un fond, on veut. Il faut clarifier les choses. Mais grosso modo, essentiellement, les usages industriels sont permis, les 4 logis et plus, mais la grille des usages est passablement différente. C'est un peu particulier. Je voulais vous montrer quelque chose. C'est-à-dire que vous avez différents types de commerces qui sont. On va faire encore un peu plus grand. Vous avez des services, les usages sont plus lourds. OK? Vous avez. C'est-à-dire que les seuls résidentiels qui ont, c'est ceux avec un commerce. Peut-être que je cache un peu. C'est l'unifamilial avec un commerce. Le bifamilial n'est pas permis, mais le multifamilial l'est. Mais c'est sûr pour faire un projet domiciliaire, ça serait intéressant de rajouter un point et de permettre ça. Mais sur la grille, présentement, vous voyez, c'est pas permis. Il y a des entrepôts, c'est permis. C'est vraiment comme l'industriel qui est permis. Toutes les réparations de véhicules, plan soumettre. Mais il n'y a pas d'obligation pour un promoteur de présenter son concept. Mais si jamais on a des plans à présenter, je vais les rajouter sur le site web dans l'onglet projet. Je comprends là, que c'est de facto de plein droit. Ce qu'on lit là, c'est de facto de plein droit. Ça serait l'État, ce qui serait, oui, de lourd et permis. OK. Alors, quand on change ce plein droit-là à un droit ajusté, il y a une modification de zonage à faire. Oui. Okay. Quand on change la grille, oui, des usages. Quand on change la grille des usages. C'est le cas de Nord. C'est le cas de Nord s'il veut faire autrement que si j'exclus terrain ici, qui peut faire à peu près n'importe quoi. Jusqu'à 4 étages, je peux parler. Dans l'étage, je proposais, mais. Peut-être pas 4 étages. C'est très large. Oui. Alors que l'îlot côté du marais, là, il est en résidentiel familial pour l'instant, je comprends bien. Oui, bien, il y a des grilles, mais c'est ça, au niveau du lotissement, c'est des grands terrains, les projets intégrés ne sont pas permis, tout ça. Fait que ce qui diminue beaucoup la densité. Ce qui diminue la densité, mais c'est de plein droit. Il faut comprendre ça. Oui, dans les deux cas, ils peuvent construire. Okay. L'idée, c'est d'avoir le cas d'optimal pour Abercorn. C'est ça. Pour Abercorn. Et c'est là où il y a un donnant-donnant à faire avec les développeurs pour bénéficier, moi je pense. Écoutez, il y a une grosse poussée sur. Il y a une nouvelle loi qui vient de sortir au Québec qui encourage la densification de nos villages à travers le Québec. C'est pas pour rien.
parce que pas mal tous les villages se retrouvent dans des situations, ils ont une perspective de se retrouver dans une situation où les finances commencent à être de plus en plus précaires. OK? Les routes coûtent cher, les services coûtent cher, et c'est la façon la plus simple pour l'instant. C'est la seule porte de sortie qu'on aurait, à moins d'augmenter les taxes de façon substantielle, pour combler les besoins en rénovation et en réflexion de nos infrastructures. C'est pour ça que moi j'encourage l'identification, essentiellement. Je comprends bien. Ma question, c'est lorsque tu mentionnais qu'on pouvait modifier, changer des petits points, de quelle façon ou quelle autorité, comment pouvons-nous le faire? Je pense que vite, on peut s'entendre, ça ne nous tente pas d'avoir une industrie du sexe à Abacoa. En tout cas, pour moi. Il faut en avoir à quelque part. Donc, C'est ça qui est Ah, il particulier. faut en avoir à Oui, quelque il faut que ça soit part. permis à Fait quelque qu'on part. change de point et on l'envoie Ce qu'on doit avoir, c'est l'industrie. L'industrie est obligatoire OK. dans toutes les municipalités. Les garderies aussi. Tu ne peux pas refuser une garderie. OK. Mais là, il y a une nouvelle loi au niveau des logements sociaux. On ne peut plus refuser les logements sociaux. Ce qui est là, on est dans l'obligation, on peut jouer sur les points, puis les mettre dans d'autres secteurs, Oui. d'autres zones. Oui. Et ça, comment le fait-on? Quelle autorité avons-nous? Ah, c'est un règlement. Ben, il y a deux choses. Du moment qu'on voit avec que vous avez un projet, mettons que les promoteurs, on voit avec eux autres, c'est quoi leur projet. À ce moment-là, on peut modifier la OK. grille en fonction des projets qu'ils veulent faire. Parfait. Et par la suite, vous allez adopter un règlement. Le conseil adopte un règlement, puis mettons, il va dire la grille des usages et normes de la zone I01 est remplacée par la grille des usages et normes suivantes. Fait que là, on fait une grille neuve, mais on rajoute des points, on en enlève à OK. certains endroits. Il reste qu'il y a une autorité qui appartient à la MRC. Toute modification du plan de zonage doit être approuvée par la MRC. Ça, c'est la première instance. Ensuite, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, Fonds de forêt, un paquet de monde, un paquet d'approbations à faire. Mais c'est un long processus. Pas nécessairement. OK. Pas nécessairement. Il faudrait pas mettre les C'est bâtons dans les roues non c'est plus. pas 2 mois, là. OK? C'est 6 mois, un an. Il y a deux, si vous me permettez. Oui. Ce processus-là, techniquement, là, on peut dire, c'est au niveau municipal, changer de zonage, mettons, du moment qu'on s'entend, c'est à peu près 3 mois. Fait que, mettons qu'on ferait un premier projet en janvier, une assemblée publique de consultation, mettons, début février. S'il n'y a pas de modification, on adopte le second projet. Puis après ça, on avise les gens, dépendamment quelles sont Les sécurités. Et si vous me permettez, même une fois que le zonage est en forme, mettons que tout le monde est d'accord, la grille des usages et normes est faite, il y a quand même les plans de vie que le promoteur doit faire, lequel doit être dans une entente relative à des travaux municipaux que le conseil doit approuver encore, doit approuver les travaux. Parce que, mettons qu'il peut avoir un beau projet, mais il coûte cher à entretenir, c'est la ville qui va ramasser la facture pour les citoyens. Fait qu'il faut toujours avoir à l'esprit, il y a de la négociation qui est encore à venir, mais si tout le monde s'entend, ça peut aller relativement rapidement. Mais c'est sûr que les délais d'autorisation du ministère de l'Environnement, c'est le plus grand inconnu à ma connaissance. Fait que ça dépend du projet, ça dépend comment. Le TQ. MTQ aussi peut être. MTQ aussi pourrait être. Problématique. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter ou ça fait le tour ce qui me concerne pour le suivi des deux projets. Et donc, c'est ongoing. Oui. Un projet qui se travaille en continu. Merci. Voirie, travaux publics, le remplissage manuel et mécanique des chemins en asphalte. Le Bercon est suivi. Oui, pour vous dire que la job de remplissage qui a été fait est vraiment décevante. Là. Selon moi, ça ne respecte pas les standards. J'ai informé la firme Colas. On dirait que le matériel, il n'a pas assez de fin. Il est trop grossi. Puis ça n'a vraiment pas fait des belles patchs. Même quand les patchs sont plus grandes, à des places, là, il y a on va appeler ça de la ségrégation. Fait que la firme, là, la firme Colas est supposée faire des travaux de correctifs de rapiessage qui est effectué au cours des prochains jours. Ça n'est pas des travaux qui vont être faits sans frais. Mais
quand ils sont venus inspecter la job, là, ils n'étaient pas heureux de ce qui avait été fait non plus, puis ça n'a pas donné des bons résultats. Il aurait fait les travaux correctifs vendredi dernier, mais le plan d'asphalte ne pouvait pas produire l'asphalte plus fin pour aller corriger ça. Et c'est juste pour vous dire que je m'excuse du résultat, mais c'était la première fois que je vois des travaux comme ça. Ils vont faire comme ça. 10-1, demande de prix 2024-1001, déneigement du garage municipal du réservoir d'eau. Oui, ça serait d'autoriser l'octroi de contrat à l'entreprise d'excavation Carré Giguère, déneigement Pinac, pour les travaux de déneigement pour la saison 2024-2025 aux endroits suivants. Au réservoir d'eau, c'est pour 486 et 34 taxes incluses, et au garage municipal de 902,55 taxes incluses. Autoriser le directeur général et greffier de trésorerie par intérim à donner une directive à signer tout document à cet effet et de financer ces dépenses en main de la Fonds général de la municipalité. Pour votre information, là, les prix, là, on parle d'une augmentation d'environ 2 par rapport au prix de l'année dernière. C'est les autres qui faisaient les travaux. Proposé. Bon. Moi, j'ai proposé, tu peux supporter? Oui, proposé. Merci. Les votes? Oui. Oui. J'ai juste un tout petit commentaire parce qu'il mentionne qu'ils doivent être payables total le 1er novembre, puis ensuite il parle de 2 versements. Oui, il avait envoyé une proposition, mais nous, on paye par chèque. C'est pour ça que dans la résolution, c'est autorisé l'octroi, mais c'est le prix qui est indicatif, mais les modalités ne pourront pas s'appliquer comme ça. Fait que c'est pas 2 chèques, Non, ça va être ça a été payé en un seul versement. un seul versement Mais 1er ça va novembre. être par chèque, mais il ne sera pas le 1er novembre. Il va être plus tard. Mais ça veut dire que c'est pour ça que je mentionnais d'autoriser le directeur général à donner une directive à signer tout document. C'était fait parce que ce qu'on a eu comme proposition, c'est une proposition qui date d'avant ma demande de prix. Et, c'est juste le prix qui est intéressant. Est-ce que vous êtes Tu votes, oui? En faveur, oui. Oui, merci. Est-ce que vous êtes en faveur? Non, j'ai dit oui. Oui, excusez-moi. Oui. Parfait, merci. Loisirs, culture et patrimoine. Donc, un dossier à l'ordre du jour. Variable, 100e anniversaire de leur corps. Oui, ça serait de nommer Mme la conseillère Hélène Vézina à titre d'élu responsable du comité en route vers le 100e anniversaire d'Abercorn. Proposé. Annulé. Le vote. Oui. 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 Merci. Fondation Diapason, point 7e. Oui, ça serait de soutenir la Fondation Diapason par l'achat d'une boîte de 8,7 sur un montant de 160 $, de financer cette dépense en main de la Fonds général de la municipalité budget courant. Proposé. Secondé. Ouais. Oui. 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 Très bien. Juste un point de précision. Éric nous a promis de faire le tour avec ces poinsettias-là auprès des personnes les plus âgées de la municipalité. J'espère qu'en recevoir. C'est toujours un plaisir de les rencontrer, de leur ça chaque année. C'est ça. Merci. J'ai juste pour pas leur dire qu'ils les reçoivent parce que ce sont les plus âgés. Pour avoir une façon de C'est vos aristocrates. Ben, Si normalement, je te vois répéter. faut bien à la secrétaire et puis Oui, oui. à la femme de ménage. Une distribution Une distribution adéquate. aux personnes les plus méritantes. Ok. Ok, merci. Période de questions. Alors, on vous écoute. Oui, je vais au premier. Oui, Bernard. Bonsoir. Ma question est la suivante. Y a-t-il un problème avec l'installation de la pancarte qui annonce notre village là, sur la 139? Tu peux remettre? Oui, Oui, bien, il y a 2 alternatives qui sont regardées actuellement, mais je n'ai pas pu en faire rapport au nom du conseil. On a eu une offre de M. Palmarès, et la pancarte est pas en très bon état, et ça impliquerait de prendre des matériaux pour la réparer. L'autre alternative, c'est moi dire une des pancartes est en bois comme gravé.
Fait que les deux alternatives vont être étudiées. Mais dans les deux cas, ça prend, ce que j'ai eu comme information, c'est que ça prend des réparations. Et ça n'a pas pu être statué à cause de ça. J'en ai parlé à M. Louis Schenck. C'est ça, j'ai pas pu faire rapport au conseil, puis j'ai pas l'estimation des coûts encore, puis j'ai pas eu la chance de reparler non plus à M. Palomarès. Fait que, au niveau du délai de traitement, parce que c'est pas un dossier, ça fait plusieurs temps que ça dure, c'est vraiment une question qu'il y a beaucoup de dossiers à régler. Le temps presse parce que l'année va finir bientôt. Fait que je fais de mon mieux pour régler tous les différents dossiers. Puis, au fur et à mesure, on trouve également plusieurs surprises. Là. Des fois, il faut faire arranger les choses. Mais ça n'a vraiment pas été oublié. Mais oui, il reste avoir encore des délais et je m'excuse. Bon, je vous remercie, j'ai pas d'autres questions. Regarde. Je vais revenir sur le pacte rural. Pardon? Le pacte rural. Le pacte rural, oui, je reviens sur le pacte rural. Ma première question, c'est que ça a été voté par l'Assemblée des maires, je ne me trompe pas. Hein? La proposition. Oui, la proposition a été votée la semaine dernière au Conseil des maires, oui. Oui. Ce que je comprends, c'est que la majorité des maires ont voté pour ça, Oui, pour que ça passe, OK. oui. Il y en a un qui a voté contre. Pardon? Il y en a un qui a voté contre. Est-ce que pendant cette discussion-là, il y a été quelque chose, ils ont abordé la question des organismes plus culturels, puis est-ce que ces organismes-là, puis la solution, parce que c'est... Oui, ils n'ont parlé dans le sens où c'est pas le type d'organisation qui est privilégié avec le pacte rural. Il n'y a pas d'autres options qui ont été abordées pour les organismes culturels? Non. OK. Non, c'est aussi bête que ça. Je ne suis pas content. Okay, je trouve que, en tout cas, je t'invite à te présenter une citoyenne, puis avoir leur propre explication. Je comprends que le pacte cherche à combler des besoins, des besoins criants. Là. Je comprends ça. Mais tu sais. Moi, la réflexion que je me fais, Oui. pour avoir été proche du ministère de la Santé et des Services sociaux, parce que j'étais en centre de réadaptation, c'est que pour ces besoins-là sociaux de la population, quand au niveau public, on sait que les argents pour des projets spéciaux, ils venaient des ministères, ils ne venaient pas du municipal. Fait que là, je me dis, ce type de besoin-là est en train de drainer tout l'argent partout, là. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et je trouve que le rôle là, d'assister les personnes en besoin, c'est pas un rôle qui appartient. Il ne faudrait pas que ça reste entre les mains des municipalités. Exactement. On n'a pas les moyens de faire oui. ça. Et ce n'est pas notre expertise. Okay? Par contre, on a de l'expertise à faire du développement culturel. Puis c'est parce qu'il y a du développement économique associé à ça. Okay? J'insiste là-dessus. Okay? Bon, ça, on peut le faire et on le fait généralement assez bien. Quand je vois ce que ça te fait, ce que Frédéric fait, ce que vous faites. Oui, c'est c'est, ça. Mais nous, on est un organisme municipal, d'une certaine manière. Fait que notre premier endroit pour acheter des sous, c'est dans les mesures plus municipales. Fait que là, si on ne peut pas le faire là, je me demande où on va le faire. Je sais qu'on pourrait le faire là, mais j'ai juste besoin de dire ça, là, et d'ajouter que j'espère que nos conseillers sont sensibles au fait qu'on n'a plus beaucoup d'endroits pour aller chercher des sous. À plusieurs endroits, on ne peut plus le faire parce que les besoins sociaux passent toujours en premier, puis il n'y a plus d'argent pour le culturel, qui a effectivement un impact économique dans les endroits où il agit. Ça, je refuse d'accepter le plus d'argent pour le culturel. C'est ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On est une des sociétés les plus riches au monde. C'est pas des farces. Mais à quand on court terme, voit, il faut compter sur nos conseillers municipaux pour nous aider là. Parce que avant qu'on développe des choses, là, ce qui nous reste, c'est de faire du sociofinancement. Faire du sociofinancement. Faire du sociofinancement, là, tout le monde va se mettre à faire ça, parce qu'on n'a plus d'arrière, puis ça aussi, ça va vite devenir saturé.
Mais nonobstant ça, là, je pense qu'il faut que nos conseillers nous aident un peu plus. Les villes, les sociétés les plus prospères ont toujours beaucoup investi dans leur culture. Okay? Ça, c'est historiquement, là, c'est une des clés. Puis Mais ça, il faut c'est laisser la difficile à chance comprendre, ça, là. de vivre un peu, de grandir un peu. OK. Merci pour le message. Viens à la merci. Je te donne un livre s'il faut. C'est pas de problème. Mais tu sais, il y a la voix des citoyens a du poids. Beaucoup plus qu'on pense. Surtout à cet égard-là, contre, avec le discours que l'éternel Satan. N'oublie pas que le préfet, c'est une personne qui sort du milieu de l'aide sociale, de l'économie sociale, pas du milieu culturel. Oui. Cette décision dont on parle, là, est-ce que c'est pour un an ou c'est pour tout le temps? Non, c'est pour l'année qui s'en vient. C'est pour l'année. Pour l'année qui s'en vient. Ça pourrait changer l'année prochaine, c'est ça? On pourrait et on devrait militer pour un changement, oui. On pourrait. Il faut le demander. Il faut le demander. Monsieur Palmer. J'avais une question à propos du projet Thibault Nord. Oui. Il n'y a aucune décision qui a été prise, en tout cas par la mairie. Non. Okay. Absolument pas. Comment se fait-il qu'on commence à déboiser discrètement cet endroit? Discrètement, je veux dire que tous les dimanches, là, on enlève au moins 5 ou 6 arbres. Tout le monde le voit. Il y en a qui font semblant de ne pas voir, mais est-ce qu'il faut un permis pour déboiser une forêt comme ça? Sans savoir si le projet va avoir. Je ne sais pas. On va vérifier. Mais je sais qu'il y a des règles au niveau de la grosseur de l'arbre. Mais on va le vérifier aussi. Depuis ce printemps. Il est à cheval là, à propos des arbres et tout. Puis là, il ne se manifeste pas. Tous les dimanches, là, ça déboise. Est-ce que c'est fait discrètement? Est-ce que c'est officiel? Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça ou pas? Vous verrez. On va le. Ma deuxième question, c'était à propos on va approfondir votre question. Elle est bonne. Okay. À propos du contremaître, nous n'avons pas, nous n'avons peut-être pas. Pourquoi vous n'employez pas les gens qui sont sujets à des travaux communautaires? On l'a déjà fait ici plusieurs fois. Par exemple, pour peindre la patinoire, pour ramasser des feuilles, pour faire certains travaux qui ne nécessitent pas de la technologie. Là. Quand il y avait le maire Bissonnette, là, il a employé souvent des gens comme ça. Il faisait du weed eater aussi pour préparer le gars des pelouses. Plein de choses comme ça, c'est gratuit. Là. On ne voit pas pourquoi ceux qui ne payent pas leur ticket, c'est ça? C'est ceux qui ne payent pas leur ticket qui viennent. C'est ça? Mais je ne comprends pas. C'est des gens qui. Oui, ce sont des gens qui ont des tickets ou whatever, ils ont des travaux communautaires à faire. Les municipalités ont le droit de réclamer ces gens-là pour venir travailler ici. Ce n'est pas des prisonniers, là, c'est juste des gens comme vous et moi qui un jour pourront avoir des problèmes. Tout jeune, j'ai passé proche. Puis c'est bénéfique parce qu'en fait, on n'est pas obligé de les salarier ni rien. Et comment ça se passe là. On a fait souvent ça déjà. Oui, pour faire les gros travaux que les gens ne peuvent pas se permettre de faire. Puis à nous, municipalité, c'est super, ça ne coûte pas tout zéro. Vous y penserez? Oui, bien sûr. C'est tout. Merci. On a d'autres questions ou on a un sujet passé à une nouvelle personne? Oui. I may have lost track. I've been traveling quite a bit this summer showing horses, and I get here and the council's changed. Well, it appears as though the council's changed. There's a new person. Okay, so Hélène Vézina, she was just elected a month ago. She was elected? You had an election? Oh yeah, partial. Yeah. You did? Did you send out a notice? No. Yes. So there was a notice for l'ouverture d'un poste. A public mail? Yeah. Okay. All right, so as I say, I've been traveling and I perhaps missed it. Because it was a criticism of an employee. We have a responsibility to protect our employees. We have a hard time keeping our people.
because there's a lot of criticism. You know, that's something we need collectively to be very sensitive about. You know, so look, I would prefer if we had this discussion. I could take. On peut prendre rendez-vous. Okay, we'll have a discussion. I'm actually not asking for details. I'm just hoping that, you know, you understand your citizens need to be protected. You know, you are Yes. representing the citizens. Yes, yes. And there have been other issues with this inspector. It's not the first time. I'm just hoping that you have either. I have to stop you. I'm hoping you have spoken to I have him. to stop you there right away. Okay, it's if you have a beef about. I don't personally. I've had no issue with him. I know, but when you declare something like that publicly, under camera, it's something that may harm some people. And I really, honestly, okay, Yeah. you prendre rendez-vous, I'll be there with the director, and we'll go over whatever issue. I don't have a personal axe to grind. I'm just hoping that Look, we're on it, okay? you know, we're taking care of our citizens. Yes, well, yes, there's two ways of taking care of the citizens. Protect them, yes, to protect them from themselves to a certain point. They're registered, we're on the web, we'll be there for the rest of our lives, okay? Whatever we say, we'll be there for the rest of our lives, okay? We have to be careful of the consequences of it. I So, understand. what I'm trying to say, and this I hope, j'espère que tout le monde comprenne, là. OK? Quand on a un problème, un conseiller, un citoyen, un employé, ramenons ça au comptoir, ayons une discussion, et ça va se faire avec des protocoles, ça va se faire avec toute la civilité, là. OK? It's going to be a civil discussion. We'll try to resolve it out of the public sphere because of the harm it may do to some people. Yeah, but you gotta remember, you're also, you know, this is also a public town. You're a public board, you know, I mean, like we are all members of this society. Yes. We're all taxpayers, etc. So there's a certain expectation that the public should be involved to an extent. You know, so I mean, totally behind closed doors, I don't think is correct either. You know, anyway, all I'm asking is that we just, you know, bear in mind the citizens are treated well. You know, that's all. Yes, but I think we have a il est un avocat, just to say that he has some experience. Yeah, just to let you know that we are in touch. After the meeting, I met with Mr. Martin. Yes, I know you did. And we're supposed to meet again. But the first step, it's important if somebody has a problem with someone, the first step will be to call me or to come at the office or to call the mayor in order, because we have a problem with the diffusion, je sais pas comment to put, when we are like tonight, everything that we say is going to be public. Yeah. But sometimes, even if it's not quite exact, false, or and we do not have any control over that. I'm for to be the maximum transparency, Yeah. but I know some kids by the past, many years ago, they, like the example, they were drunk, Yeah. and there is a tape, Yeah. and every Right. year, and it can Times be have changed. yeah, and that's why it's and for me it can be in French atteinte à la réputation. I don't know in English, but it's a and there is a it's new. It's a we have to have a period to adapt ourselves, adapt our bylaws. But it's not simple. But I don't want We have somebody to maintain to be some lynched before transparency too, you know? and there is always two sides about an incident, and maybe everybody are in good faith, but the perception of what happens it can be quite a bit different. Sorry for our English, but No, you understand no. what I say. It's That's why it says
And we have politique. Yes, you know, your relationship with your wife is probably contentious at times. No, no, I would change her. But hey, look, I've had her for 34 years, so we're good. Well, there you go. There you go. What I mean by that is that there's always tension, moments of tension. We have to keep it under a lid, I think, to be respectful. Okay, and I mean respectful for everybody. I understand that, but like I say, I think there has to be some transparency too. And I'm just concerned that the citizens are treated with respect and dignity that they deserve. Because I mean, technically they are employing these people, so I mean they're technically paying their salaries. So I mean they deserve, they deserve some respect. Yeah, they deserve respect. So do the employees. It needs to be a two-way street. There's no doubt about it. I mean, they're trying to do a job. I understand that. That's what we're trying to. But sure. But like I say, they have to put themselves in a position where I had a situation with an evaluator here several years ago. I'm working horses in the pen, and there's somebody out in my dooryard sneaking around doing stuff. Didn't introduce himself. I'm there. I'm working horses. He needed to come up and introduce himself simply. I'm so and so. I'm here to do such and such. Of course. Do your job. Of course. So I trotted my horse over to him, and I'm like, "Who are you, and what are you doing here?" Well, he freaked out, got all upset, ran down to the town, and cried that I had threatened him. Sorry, sir. I will make a suggestion. Okay, at the end of the meeting, when the camera will be closed, you can. Okay, this wasn't even. But I don't want you to open another. This wasn't even your employee. This was just. But. And this was enough years ago. It's water under the bridge. All I'm saying is, that man could have very easily introduced himself, had no issue whatsoever, and hadn't have overreacted because I rode up to him with the horse that I was working. I couldn't leave him in the middle of the pen, Yeah. So I mean, it was just a dumb situation caused by a person who didn't have the ability to deal with the public, So I mean, well, let's be mature about it. Yeah. That's all I'm asking. Yeah. But we do have une politique sur la prévention et la prise en charge du harcèlement. We take that very seriously. Yeah. And we just adopted it, and it's not we've been working on these things for the past 3 years. It's something we do take seriously. And as I want to conclude on that, it works on a four-way street, all right? Just no, okay. If you want to, we'll continue. No. I just wanted to I was just hoping that it was at least being looked at, Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Si jamais il y avait des problèmes suite à l'enregistrement puis qu'il y a des portions que vous voudriez enlever, je suis toujours disponible à votre demande, ça va me faire plaisir de le faire. Tout ce qui peut constituer une atteinte à la réputation devrait selon moi être retiré, mais légalement, je ne peux pas forcer à rien parce que c'est pas sous contrôle. Non, mais je veux dire, on s'entend là. On s'entend que c'est vraiment délicat. Oui, et puis, mais je vous dis, dans tous les cas, il y a un problème, venez me voir, appelez-moi. Vous n'êtes pas content après moi, monsieur le maire. Okay. Vous n'êtes pas content après monsieur le maire, monsieur le maire suppléant. If I have a personal action, you will know. That we know already. Et parfois, ça permet de mettre les choses en perspective, de donner d'autres informations, puis de calmer le jeu. Là. Dans le fond, tout le monde a le droit d'être traité avec respect des deux côtés. C'est important. Puis c'est important pour moi. Puis j'attache une grande importance là, à ce que tout le monde respecte tout le monde. C'est pas facile aujourd'hui parce qu'on voit même, tu sais, parfois la politique qu'on voit même aux États-Unis, tout peut dire sur n'importe qui. Puis là, il y en a qui pensent que ça peut être pareil ici. Non, tu sais, faut être respectueux les uns vers les autres et bienveillant. Abercorn a besoin de bienveillance, selon moi. Et c'est un super beau village, puis j'aime ça travailler avec vous, je tiens à vous le dire. Mais c'est juste que parfois, il y a de la tension, puis il y a des choses qui doivent être corrigées. S'il faut corriger, on corrige. C'est important. Puis après ça, j'aime ça le savoir. Autant quand ça va bien que ça va mal,
dites-les à vos élus, ils sont là pour ça. Oui, ça serait bien d'entendre le bien plus souvent que le mal de temps en temps. Merci. Alors, mais quand le monde chiale pas, c'est parce qu'ils sont contents. Ouf. Ah oui. Oui. Moi, ma question concerne le développement de Thibaut Sud. Oui. On n'a pas entendu parler beaucoup, c'était pour moi. Enfin, moi, ça fait juste 3 ans que je suis ici, là, mais est-ce que c'est pour du résidentiel, ça, ou de l'industriel, ou quoi, là? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce... Qu'est-ce qui est prévu? Si on regarde présentement la grille des usages et normes pour le plan Thibaut Sud, c'est une zone industrielle. Mais il y a du résidentiel les 4J et plus, c'est permis. Mais l'industriel, à ma connaissance, c'est la seule zone industrielle de la municipalité. Fait que il y avait une ancienne scierie, est-ce que je me trompe? Oui. C'est le site d'une ancienne scierie qui font de la décontamination. Il n'y en a plus de scierie, là? Non, c'est ça. Fait que là, la question, c'est avec les gens, avec les promoteurs, c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une belle intégration dans le village. Et présentement, ils ont le droit de faire des usages industriels, ou 4J et plus. Fait que s'il faut que ça soit uniquement du résidentiel, il va falloir modifier la réglementation. Mais on n'a aucune idée de ce qu'il va y avoir là. Ah ben, le promoteur en question, le promoteur... il n'a pas ouvert son jeu, là, je veux dire... Il n'y a pas de plan concept. Je veux dire, présentement, je pense qu'il y a déjà eu des projets présentés par le passé, mais présentement, il n'y a aucun projet qui est prêt à déposer, à débattre comme qu'on a fait pour l'autre. S'il y en a un qui nous est, comme j'ai avisé les promoteurs, si jamais il y a un projet qui nous est soumis et qu'ils sont d'accord, on va le mettre sur le site web. Puis on va vous en aviser par l'info. Mais présentement, c'est juste des discussions, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour justement. Moi, j'ai des préoccupations avec. Là, je déborde un peu, mais quand on discute, là, l'industriel à côté du résidentiel, c'est Ça fait pas bien. oui, c'est qu'on peut améliorer. On pourrait améliorer, mais c'est les élus qui vont pouvoir vous proposer un projet présentement, mais on essaie de travailler pour Parce qu'il y a déjà eu comme un aménagement du terrain, là. Il y a eu des gros travaux, il y a une grosse pelle mécanique qui a bougé de la terre. Oui, ce que il fait de la décontamination. C'est sous plein droit. De plein droit, il fait de la décontamination. Il est allé chercher toutes ces Ça, le ministère de l'Environnement est au courant de ça, là? Ah oui, bien sûr. On a eu des réunions ici. Oui, peut-être. Oui, M. Léniard, vous vouliez répondre les gens. On marche selon les règles du ministère. On a des contaminations. Ah oui, c'est hyper sévère. Différents projets, il y en a eu plusieurs. Ils bougent, mais on n'est pas arrêté encore sur un aucun projet. Je pense qu'il y a encore plusieurs questions. Là, même nous, ensemble, on a commencé à avoir ces discussions-là. Où est-ce qu'on va mettre notre zone industrielle sans en parler? Qu'est-ce qu'on va Quelle faire? industrie on va avoir, là? C'est quoi, là? Ben, écoute, on est tenu d'avoir une zone industrielle. Si toute municipalité doit avoir une zone industrielle. OK? Ça, on n'a pas de choix. Comment on va la faire? Ça, c'est notre prérogative. Et ça, on est en train d'en discuter, voir est-ce qu'on fait de l'expansion de la zone industrielle? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment peut-on mieux intégrer les résidences qui sont dans cette zone industrielle-là déjà, avec ça c'est vraiment important, ceux qui ont leur place d'affaires là. Il y a des places d'affaires là. Puis ça, la place d'affaires, ceux qui cherchent à protéger ça, ou du moins à l'encourager plus, peu importe ce que c'est une place d'affaires. Ça peut être un bureau, ça peut être un dentiste, ça peut être une petite shop d'acier, ça peut être une place d'affaires. C'est là où les gens gagnent leur vie. Puis ça, on en a besoin. Ça, il faut protéger cette activité-là, voire même l'encourager. Une laiterie, une fromagerie, whatever. C'est une question de prospérité. On a besoin d'améliorer le profil économique du village. Il est assez désastreux. Améliorer l'apport des enfants, des familles, l'accessibilité, etc. Je pense qu'on est en train de devenir
une communauté cloisonnée. Là. On a tous 65 ans et plus. Là, puis, Vieillissant. oui, mais tu sais, il faut qu'on prépare la place pour nos enfants, nos petits-enfants. Juste. Ceci dit, il y a des limites de ce qu'on peut faire parce qu'il y a déjà des droits acquis là-dedans. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille avec les développeurs pour voir quel est le meilleur équilibre entre les quartiers résidentiels, l'aire de travail, le type d'aire de travail qu'on va définir, la zone industrielle, s'il va y avoir du commerce ou pas, qu'est-ce que va devenir la rue Thibault dans ce coin-là. Il faut avoir une vision 20 ans, 40 ans dans l'avenir. Et si on a un tracé de rue, est-ce que ces tracés de rue correspondent à une rue de l'autre côté de la rue? Est-ce que c'est logique ou non de sortir sur... commencer à sortir nos terrains là, qui sont périphériques à 135 là, de façon systématique. C'est ça qu'on est en train de discuter et d'évaluer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui envisage de construire une résidence pour personnes âgées? Ben écoute, c'est ça aussi, moi j'en ai discuté avec qui font un projet semblable à Farnham. C'est un OBN, c'est un organisme non lucratif, c'est du logement social, tout à fait. Et c'est un RPA, une résidence, parce qu'il y a un programme. Et je sors un peu de ce milieu-là. Et je sais que le prochain grand projet qui va être annoncé par Québec, ça va être le support de ce type de projet-là auprès des municipalités périphériques aux grandes zones métropolitaines. Là, tout l'argent va à Montréal, à Québec. C'est épouvantable tout ce qui va. Il n'y a rien qui va aux régions. Et d'ailleurs, c'est avec la MRC qu'on travaille aussi à Nous autres, on a le décor, là, hein? Donc, c'est beau. Comment? On a le décor. Ben oui, on a, c'est ça. On a La tout clé. ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Ça marche bien. Là. Un petit 6 à 12 unités, là, ça fait. Sauf que l'infrastructure de financement de ce type de projet-là n'est pas actuellement sculptée pour les petites municipalités. Moi, je connais du monde qui vont sortir cette année, là, 1000 logements là, puis, en personnes âgées à travers une dizaine de projets. C'est fou, là. C'est pour ça qu'on a besoin, nous autres. On a besoin d'autre chose. Alors oui, ça aussi, c'est quelque chose qu'on est en train de placer. Voir ça avec vous, au nord, peut-être même les deux. Ça va le faire. Et ça aide beaucoup à amorcer un développement. Ça, c'est l'autre aspect. As-tu d'autres questions? Bon, proposer. On lève l'Assemblée. Merci. Merci beaucoup. Après secondaire, puis. Deux secondes. Oui. 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 C'est bon. Merci.